Ce jeudi à Québec et vendredi à Montréal, les Violons du Roi présentent Requiem pour cordes avec Antoine Tamesti. Pour en parler, nous avons invité le co-directeur général et directeur artistique des Violons du Roi, Laurent Patnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Cette collaboration avec Antoine Tamesti est quand même récente parce que c'est 2 ans à peu près jour pour jour là, pour une première, mais je me rappelle que ça a été quand même assez marquant là, à tout point de vue. Ça a amené jusqu'à un prix Opus. Alors, En, parlez-nous un petit peu de cette première là. en effet, on s'était rencontrés en avril 2000, en février, pardon, 2023. Et puis, ça avait été un petit coup de foudre entre les musiciens et Antoine Tamesti. Et tout le monde souhaitait remettre ça le plus tôt possible. Et le plus tôt possible qu'on a trouvé, c'était cette semaine. Et malgré des horaires un peu de fou d'Antoine Tamesti, qui est présentement en tournée, mais et qui est venu au club musical, on a répété avec lui le jour de son concert. Et il revient cette semaine pour faire le concert. Mais il tenait vraiment à le faire. Et puis, on a un programme avec lui qui est un peu dans l'esprit de la musique de chambre, évidemment. Et il se tient dans l'orchestre avec les musiciens. Il y a une connexion, une communication vraiment impressionnante entre les musiciens et lui. La pièce maîtresse est un quintet à cordes de Brahms, et autour duquel les musiciens vont être autour d'Antoine Tamesti, qui est en plein centre. Et en première partie, ça va être des pièces solo avec orchestre à cordes. Donc, voilà. Il se démarque donc vraiment de façon particulière. Est-ce que c'est vraiment sur mesure pour votre collaboration ou c'est un peu sa façon de travailler? Un peu les deux. Je pense il me disait que c'était pas si courant d'avoir pour lui, d'avoir cette connexion avec un groupe. Mais en même temps, c'est sa nature même. C'est un grand, grand communicateur, un grand passionné, grand musicien, mais dans une certaine simplicité en même temps. Donc, ça passe très, très bien. Il y a un respect mutuel qui s'est installé. Comme altiste, un altiste exceptionnel, une sonorité, une musicalité vraiment hors du commun. Mais en même temps, dans une collégialité aussi, puis même, je dirais même jusqu'à une amitié. Donc, c'est très agréable pour les musiciens. Sur quel répertoire il s'intéresse avec les violons? Quels sont ses projets? Mais il y a beaucoup de choses. Répertoire, donc, autant le répertoire baroque l'intéresse, le répertoire moderne, peut-être même une création éventuellement. Cette fois-ci, on commence avec un choral de Bach. Ensuite, on va faire une pièce d'Hindemith. On fait ensuite des chansons de John Darlin de la Renaissance que lui a arrangées pour déboucher dans une pièce de Britten qui s'inspire de la musique de Darlin. Et puis pour l'avenir, il a déjà lancé beaucoup de pistes, donc que ce soit de refaire du Shostakovich, que ce soit d'aller vers Bartók, sur lequel il travaille beaucoup actuellement. Il est en train d'enregistrer de la musique de Bartók et il aimerait beaucoup en refaire avec nous, la musique populaire aussi. Donc, je pense qu'il y aura moyen de faire beaucoup de beaux projets avec lui. Donc, Antoine Tamesti avec 2 arrangements dans le programme que les spectateurs qui se dirigeront jeudi pourront voir au Palais Montcalm et vendredi, c'est à la salle Bourgie. Ben, merci beaucoup, Laurent Patnaud, de nous avoir donné ces renseignements et on invite les gens à se rendre au concert. Pour les détails, c'est violonduroy.com.